Bonsoir, Christelle ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler ce soir des basses fréquences qui circulent en masse suite aux événements que vous connaissez, hein, qui font l'actualité de plus en plus. Enfin, je présume. J'écoute pas l'actualité, mais j'entends parfois certaines personnes en parler. Et donc, cette vidéo s'adresse à toutes les personnes qui sont empathes, toutes les personnes qui sont sensibles, qui vont vers leur unité, développer leur potentiel, par là les processus d'auto-guérison, déploiement de la lumière en soi, etc. etc. Bref. Alors, j'avais fait une petite vidéo il y a peut-être un mois ou deux, je sais plus, où j'expliquais d'une façon un peu implicite d'écouter sa guidance autant que possible. Parce que je sentais que peut-être ça allait se renforcer, que ça allait pas aller forcément dans le bon sens. Alors, pour moi, rien n'est inéluctable. Le futur, je fais pas de projection dans le futur. Je suis à l'écoute et en général, c'est dans un espèce d'instant présent, plus ou moins, voilà, de ma vie. Mais parfois, on peut avoir des sensations de choses qui sont un petit peu plus éloignées. Pour autant, j'écoute ma guidance en ce qui me concerne et je voulais passer un message pour toutes les personnes qui habitent dans les villes, dans le sens où à l'heure actuelle, il y a tout un processus de basse fréquence, de personnes qui ont de plus en plus peur. En fait, les gens se séparent quand on est dans la peur, on est dans la séparation et ça génère des basses fréquences. Et puis ça circule de plus en plus. Les gens qui sont pour, les gens qui sont contre, pour le masque, contre le masque, bref, tout le monde est en train de est complètement manipulé par l'actualité. Je connais pas grand monde, bon, en même temps je fréquente pas grand monde, mais qui sont pas dedans, qui n'en parlent pas et voilà, sont absolument pas dedans. Dans le détachement, dans son monde intérieur, donc on continue à co-créer sa réalité et voilà, je me sens pas enfermée moi par tout ça. Pour autant, ça peut arriver, pour autant, j'écoute ma guidance et force est de constater que je m'adapte aux événements au fur et à mesure. Mais là, il n'y a rien de fâcheux qui arrive, voilà, mais il s'avère aussi que j'habite dans une région où il y a des petites agglomérations et dans les grandes villes, eh bien, l'effet de masse des égrégores va être de plus en plus fort. Du coup, si vous êtes sensible et empathe, eh ben, ça va être de plus en plus compliqué à gérer ce que vous allez ressentir. Il y a un processus de séparation pour certains et d'unité pour d'autres. Diviser pour mieux régner, c'est une technique de guerre, de stratégie pour manipuler les masses. Et puis c'est ok, hein, je suis pas en train de juger. Ceux qui vont être manipulés, c'est parce qu'ils le veulent bien. Et puis il y a pas, voilà, la conscience en est là où elle en est, et donc on fait des choix. Donc il y a un choix d'obscurité, de manipulation, de peur, être guidé par la peur. Et la peur scinde, sépare, amène au combat, amène à la scission, amène à, voilà. C'est pas le discernement, on est guidé par des peurs extérieures qui sont inculquées, voilà, par les médias, par les gens, par une multitude de choses. Et puis en même temps, il y a des très hautes fréquences qui surgissent. Mais si vous êtes dans la peur, si vous êtes happé par des égrégores de masse, parce que plus ça va aller, il y a de fortes chances que ça devienne de plus en plus compliqué à habiter dans une ville. Vous en avez fait l'expérience pendant quelques temps, là, pendant le mois de mars-avril. Et donc, à cette période, la fin du confinement, j'avais un petit peu évoqué dans une vidéo de bien écouter votre guidance, mais vraiment bien l'écouter. L'écouter. Ça veut dire que si ça vous dit d'aller ailleurs, eh ben n'attendez plus. Allez ailleurs. Alors d'une part, je suis pas en train de vous parler de peur, je parle de guidance. Certains, il n'y a pas besoin d'aller ailleurs. Voilà. Vous êtes là où vous devez être, c'est tout. Mais pour d'autres, il est nécessaire d'aller ailleurs. Selon qui vous êtes, ce que vous avez à déployer, votre sensibilité. Alors d'une part, il y a ça. Si vous êtes un guerrier, en rébellion depuis toujours, eh ben, il y a de fortes chances que
si vous habitez dans une ville, vous allez devenir de plus en plus un guerrier. Parce que dans les villes, force est de constater que tout le monde porte des masques. C'est le premier endroit où en fait on va réduire les libertés. Enfin, ou en tout cas, d'une façon ici objective, on réduit les libertés. Qu'elles soient justifiées ou pas. Ça peut être justifié, et parfois ça peut ne pas être justifié. Bref, si vous êtes un guerrier, vous allez être en sentiment de combat, d'injustice, ça va être de plus en plus dur pour vous. Si vous êtes une empathe ou un empathe, eh bien vous allez sentir de plus en plus ces égrégores de peur, de colère, de séparation que émane tout ce processus-là, qui a deux faces, une face positive et une face négative, comme pour toute chose dans la vie. Et que ça va être de plus en plus difficile de tenir le choc face aux égrégores de masse qui se mettent à circuler, en priorité dans les villes. De sortir avec des gens qui sont scindés, qui vous regardent parce que si vous portez pas le masque, ou bref, c'est dans l'air, hein, vous allez capter tout ça, et pour transformer, ça va être de plus en plus difficile. Donc si votre petite voix vous dit depuis pas mal de temps de bouger, et ben voilà. Il est important d'entendre et d'écouter sa petite voix. Moi, j'ai changé de région il y a fort longtemps. Force est de constater que j'étais dans un endroit, donc j'habitais à Nice, dans les Alpes-Maritimes. J'ai habité là-bas pendant 20 ans. Puis à un moment donné, ça m'a amené ici dans l'eau, d'un endroit complètement aux antipodes. Je connaissais absolument rien cet endroit, mais rien. Mais toute ma guidance m'appelait là. J'ai tout quitté parce que j'étais prête à tout quitter, à être libre, à aller vers un changement de vie radical. Et puis je suis bien heureuse d'être là, aujourd'hui particulièrement. Voilà, entre les montagnes, l'escalade, les rivières, petite agglomération, donc voilà, il n'y a pas de... Je sens pas ce régime totalitaire, d'une part parce que j'en suis détachée du chaos, des infos, de tous les gens qui blablabla, pour, contre, oui. Alors chacun son truc, hein, on peut être aussi en mode guerrier et puis agir contre ça. Il y a les guerriers pour moi sont justes aussi, certains. Ils sont encore là pour faire ce qu'ils ont à faire. C'est pas du tout ma vocation. Moi, je suis là pour parler, vivre l'unité et puis partager l'unité pour que les autres puissent vivre l'unité, pour équilibrer, c'est-à-dire pour apporter de l'amour, de la paix, des potentiels à déployer, des transformations, des hautes fréquences qui sont en train de surgir, partager ces hautes fréquences pour ceux qui vont vers l'unité. Parce qu'en même temps qu'il y a beaucoup de chaos, il y a beaucoup de lumière aussi qui surgit, mais vraiment il y a eu des processus là énormes de haute fréquence qui ont surgi pendant que tout le monde était en panique bon, alors c'est ce que c'est, hein. En fait c'est comme s'il y avait un choix, voilà, on choisit là ou on choisit là, l'ombre ou la lumière, c'est-à-dire l'unité des polarités qui amène à vivre la joie, la bonne humeur, le détachement, l'adaptation, l'écoute de la guidance, déployer les potentiels, faire ce qu'on a à faire. Bon. Et puis, voilà, ici c'est beaucoup plus simple à la campagne. Force est de constater ça. Après, je dis pas que, voilà, je suis pas dans une dynamique de peur du tout, du tout. Je suis dans une dynamique de conscience et et je m'adapte à chaque instant. Et si tant est qu'il y a des choses qui me perturbent, je me réaligne avec toujours ma guidance. Mais c'est pas le cas à l'heure actuelle. C'est plutôt cool. Hormis les gros égrégores de masse suite à ces derniers 3 jours, ça c'est le jour de pleine lune, où il y a eu une absorption d'égrégores de masse avec des fatigues énormes. Voilà, je crois que je suis pas la seule à avoir senti ça, hein, des grosses fatigues anormales suite à ces absorptions d'égrégores de masse, mais également de l'ombre, de la lumière, enfin plein de choses en même temps, des très très hautes fréquences, très très basses fréquences. C'est ce qui se passe en ce moment, hein, avec cette scission, ces manipulations de masse. Mais je ne peste pas pour cela. Chacun fait son choix. Chacun a le droit d'être là où il veut être. En ville, pas en ville, pour, contre, peur, pas peur, on s'en fout. Moi, je ne juge rien ni personne. Voilà. Il y en a qui ont peur, ils ont le droit d'avoir peur. Il y en a qui... Voilà, après, je dis pas, j'ai pas de discours qui dit qu'il n'y a rien ou que... J'écoute, je m'adapte et je ressens. Au tout début, je sentais effectivement qu'il y avait quelque chose. Toute ma guidance me disait, attention, ok, on porte de masque, etc. Bon, pour préserver la vie. Je sais qu'à l'heure actuelle, c'est plus du tout le cas. Mais voilà, cette vidéo est réalisée juste pour vous dire, écoutez et faites
Maintenant, faites. Agissez. Bougez. Vous avez, pour certains, vous déployer dans votre lumière. Et cette terre a besoin de lumière. Et vous êtes des phares de lumière. Alors, si votre guidance vous dit d'aller là, pour faciliter ce déploiement de lumière, c'est surtout pour ça, ou parfois même accélérer votre processus de déploiement de lumière. C'est souvent ça, en tout cas, moi c'est ce que j'ai vécu. Les Alpes-Maritimes, je suis arrivée ici, accélération. Pour après bouger vers autre chose, mais j'ai quitté. Alors ça ne veut pas dire que vous devez faire ça, je dis juste écoutez-vous au fond de votre cœur. N'écoutez pas la peur, n'écoutez pas le guerrier, écoutez votre guidance, ce qu'elle vous dit. C'est maintenant et c'est très important, particulièrement en ce moment. Voilà Scooby-Doo, je vais m'arrêter là. Je fais un petit bisou, petit pouce bleu. Je vais aller au dodo. Bonne nuit.